Les écoles représentent souvent le premier budget énergétique d'une collectivité. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de fonctionner ponctuellement, par exemple avec un changement de fenêtre, l'isolation des combles, mais tout ça, ça ressemble un peu entre guillemets à finalement des pansements qu'on vient faire au fur et à mesure, sans avoir une approche globale. L'objectif aussi de pouvoir sortir des énergies fossiles. On a aussi des contraintes réglementaires avec l'objectif de faire en sorte que nos bâtiments consomment 60% en moins d'énergie. Le rôle du département est d'accompagner toutes les communes, quelle que soit leur taille, et notamment les plus petites. Donc il s'agit d'un accompagnement avant tout dans le cadre de l'ingénierie technique, et surtout les économies d'énergie, mais aussi un accompagnement dans le domaine de l'ingénierie financière, aider les communes à trouver les subventions les meilleures, les aides communes du département, notamment le fonds d'intervention communal dans lequel il y a un bonus pour tout ce qui est aide environnementale. Pour cela, j'ai réalisé leur profil énergétique pour savoir d'où ils partent et jusqu'où ils veulent aller en termes de performance. Ma mission, à travers toutes ces étapes, est de m'assurer de la bonne compréhension des enjeux énergétiques. Mes missions consistent à accompagner les communes pour le marché des études préopérationnelles. Ces études préopérationnelles sont atypiques parce qu'elles permettent de regarder le projet dans sa globalité en amont du projet de maîtrise d'œuvre et de viser du coup un projet performant du début à la fin. Ces 20 écoles ont été distribuées en 4 lots différents en fonction de l'époque de construction, de la typologie bâtie et aussi de l'ampleur des travaux à mener. Cette démarche garantit la prise en compte de multiples paramètres pour vérifier des faisabilités à la fois techniques, économiques, d'usage, qui permettent d'aller vers un projet de maîtrise d'œuvre qui se fasse dans la sérénité et en concertation avec tous les acteurs du projet. La force de la méthode Scolae est une méthode de concertation, voire de co-construction avec l'ensemble des usagers du bâtiment que nous rénovons. Scolae a proposé des ateliers d'échange qui étaient conduits par les économes de flux et qui ont rassemblé l'ensemble des utilisateurs de notre école, la communauté éducative, les services périscolaires, services jeunesse de la ville de Landes et tous les acteurs qui utilisent ce bâtiment. Le dispositif Scolae est financé par la FNCCR dans le cadre du programme ACT2. Nous bénéficions du réseau qui est animé par cette fédération, tant sur des formations que sur des documents qui sont disponibles et qui servent de base. Ces écoles, notamment elles touchent la jeunesse, mais aussi elles sont au cœur des communes, là où bat le cœur des centres-villes. Et donc plutôt que d'abandonner ces bâtiments à fort potentiel patrimonial, il faut au contraire les réhabiliter. Et c'est vrai que là il y a beaucoup de passion parce que vous l'imaginez, ce sont des habitants de ces communes qui ont usé leur fond de culotte sur le banc de ces écoles et donc ils tiennent vraiment à ce qu'on les conserve et à ce qu'on les réhabilite et qu'elles soient maintenant déjà dans l'ère du XXIe siècle. La force de ce dispositif, c'est pour moi d'être accompagné sur toutes les phases de notre projet.